Bienvenidos, gente, a el tercer episodio de ya esta un poco dilatada serie de Bienvenidos a la Torre de Babel. Y el día de hoy, la verdad es que no pensé que fuera a tener un invitado tan especial porque nos visita no solo desde Europa, sino también desde América. El día de hoy tenemos a Mathieu con nosotros. ¿Ça va? Salut, oui, ça va, merci beaucoup pour m'avoir invité. Je suis très honoré que tu m'aies invité, c'est la première fois que je fais une interview de ce genre et écoute, je suis très content de la faire et voilà, merci beaucoup encore pour l'invitation. Ah, non, non, pas de problème. Tu es toujours bienvenu ici. Et je suis capable de dire ça, de raconter l'histoire, mais je crois que c'est mieux que tu racontes ta propre histoire. C'est quoi ton histoire, Ah oui, mon bien ami? sûr. Alors, bon, mes parents sont péruviens, du Ouais. coup, en effet, mais moi je suis né en France, je suis né à Paris, voilà. J'ai grandi à Paris jusqu'à mes 2 ans. Mhm. À mes 2 ans, avec ma mère, on a décidé, ma mère a décidé de revenir au Pérou. Et c'est Ouais. là où j'ai grandi pendant 7 ans au Pérou, Voilà. jusqu'à mes 9 ans. Donc c'est là où j'ai pu comprendre et apprendre un peu de la culture péruvienne, donc de la culture un peu en général de l'Amérique du Sud. Ouais. Ce qui est très enrichissant en soi, parce que on a le concept de la famille qui est très fort, contrairement en Europe. Et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la convivialité qu'il y a au Pérou, qu'il y a en général dans toute l'Amérique du Sud, j'ai l'impression. Ouais. Et après mes 9 ans, 10 ans, je suis revenu à Paris. Et Ouais. c'est là où j'ai grandi jusqu'à mes 19 ans, jusqu'à venir ici en échange scolaire. En échange à les Mexique. Et je trouve que ça c'est un mélange fantastique. C'est un mélange merveilleux parce que tu as je crois que tu as la culture, euh, la façon d'être, tout ça, de quelqu'un qui a grandi dans un pays comme est, la France. Et aussi, tu as l'expérience de aussi grandir et de partager dans un pays comme le Pérou, que c'est un de le plus... je trouve Pérou que c'est un des pays les plus iconiques de l'Amérique du Sud. Euh, alors, je trouve que ça, c'est un mélange merveilleux. Et quand tu reviens à le Pérou, tu as déjà parlé l'espagnol ou pas? Quand je suis allé au Pérou, Oui, oui. j'avais 2 ans, donc je parlais pas beaucoup, je parlais pas. Mhm. Et non, d'ailleurs, je ne parlais ni espagnol ni français, j'avais 2 ans. Oui, oui. Mais j'ai appris du coup là-bas à parler espagnol, grâce à Ok, mes parents, mes ok, ok. grands-parents qui m'ont appris. Et oui, du coup, c'est là où j'ai appris l'espagnol. Et ensuite, quand je suis arrivé en France à nouveau, donc vers mes 10 ans, j'ai dû réapprendre le français. Ouais. Donc c'était un peu compliqué, mais bon, ça va. J'ai Ouais, réussi à le faire, donc heureusement ça va. ouais, c'est un Et pour profond. revenir à ta question d'avant, où tu sais les commentaires, c'est vrai que c'est une chance d'avoir une double culture. En sachant que Pérou et France, en soi, c'est totalement différent en quelque sorte dans la culture. Mais ça te permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit qui est vraiment merveilleuse, je trouve. Et je trouve que j'ai beaucoup de chance pour cela. Ouais, ouais, en perspective un peu plus Plus ouverte. grand, oui, un peu plus ouvert. Et aussi, euh, alors, on peut dire que ton langue maternelle, c'est quoi? C'est le français ou l'espagnol? Parce que si tu regardes avec les deux langues, Ouais, c'est compliqué. mm, Mais du coup, je dirais si c'est maternel, ouais, euh, ma- je dirais si la langue de ma mère c'est l'espagnol, pardon. ok. Donc je dirais que c'est l'espagnol, mais en sachant que j'ai grandi plus en France, on va dire que c'est les deux. Alors, tu es courant en les deux langues. Tu es courant en Oui, le français et voilà. l'espagnol, presque le même niveau. C'est ça, c'est ça. Alors, on parle de langue. Et ça, c'est un programme d'entretien multiculturel. Alors, mais combien de langues parlez-vous? Alors, j'ai appris l'espagnol, le français avec ma famille, mes Ouais, parents et mon entourage. Après, j'ai appris l'anglais à l'école. oui, avec quatre. Oui, bien sûr. Après, j'ai appris un peu de japonais à l'école, mais bon, Ah, oh là là. le japonais, on va dire que je maîtrise les petites bases, voilà. Et sinon, je suis capable de... l'italien et le portugais sont très proches. Et franchement, avec des amis, j'ai pu apprendre un peu à parler l'italien et le portugais. Oui, oui, la langue romance, non? Oui, tout ce qui est langue latine. Oui, oui, la langue latine avec, je crois que c'est, toutes les familles, je crois que c'est l'espagnol, c'est le français, c'est le portugais, c'est l'italien et celle de la Romanie aussi, le roman, je crois. Mais ouais, ok,
ça, c'est beaucoup de langues, je crois. Oui, mais encore une fois, je pense que c'est de la chance, vu que le français et l'espagnol, c'est globalement deux quarts de. C'est la moitié des langues latines Ouais. les plus importantes. Je pense qu'avec ça, tu peux faire le lien. Ouais. Mais même toi, d'ailleurs, tu parles beaucoup de langues. Euh, c'est juste 5. Ah, C'est juste 5 de langue. cinq. Non, 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 c'est pas. Le mec et la personne est très très humble Non, ici. Très non, non, humble. non, 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 je plaisante, je plaisante. Et alors, tu parles ces langues, mais quelle langue vous voudrez parler, apprendre dans l'avenir? Est-ce qu'il y a une langue que tu voudrais apprendre? Oui. Et en Quelle ce moment, langue? je veux apprendre beaucoup le chinois. Ah, vraiment? Le chinois, parce que je voulais voyager en Chine. Ok. Et en fait, la culture ici, elle est très, très impressionnante et Oui. très différente de ce que je connais de Ouais, base. ouais, ouais. Donc ça m'attire beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais apprendre le chinois. Mais après, le chinois, c'est très très Si le compliqué. japonais est déjà un peu Voilà. difficile, le chinois c'est un autre mot, je crois. S'il y a quelqu'un ici qui sait parler du chinois, je le respecte sincèrement. Parce que Ouais, ouais, le ouais. chinois, c'est très très compliqué. J'ai essayé d'apprendre par moi-même. Et ouais. Et je crois qu'ici il y a le alphabet traditionnel Oui, et l'alphabet c'est comment? Et l'alphabet simplifié, je crois, non? oui, c'est ça. Il y a deux alphabets. Et je crois qu'il y en a un qui a beaucoup, il a des milliers de plus de caractères, mais Ouais. les deux sont totalement compliqués. Ouais, c'est ça. Et même la prononciation est très compliquée avec les quatre tons, oui, quatre tons pour une seule lettre. Ouais. La prononciation en français est déjà difficile. Alors, le chinois, c'est c'est à beaucoup notre plus difficile. niveau, je ne peux rien dire. Ok. Et ok, tu as déjà mentionné la France, le Pérou, mais maintenant nous sommes à Mexique, Au Mexique, à la ville de Monterrey. c'est ça. Alors pourquoi vous avez choisi le Mexique pour l'échange? Est-ce que, on va dire que j'aime beaucoup manger. Et il faut se dire, Ah le bah oui, Mexique bah. a quand même une réputation de gastronomie internationale. Et la France aussi. La France aussi, bien sûr. Je suis fier de Pérou et France, ils ont une Ouais, très bonne ouais. gastronomie. Mais c'est vrai que je voulais goûter beaucoup aux plats mexicains. Et aussi, d'ailleurs, les paysages au Mexique sont très beaux, les montagnes, les plages auxquelles j'ai eu la chance d'y aller sont Ouais. très très belles. Donc Ouais. voilà, on va dire que tout ça ensemble général, et même juste rencontrer des gens qui sont beaucoup plus chaleureux qu'en Europe en général, Mhm. ça m'a fait vouloir venir au Mexique. Ouais. Ouais, c'est une culture, je crois, un peu plus distant de la France, mais plus proche de la Pérou parce que c'est les mêmes langues, c'est peut-être aussi un- une bonne quantité de la nourriture et tout ça. Et c'est la première fois que tu es ici au Mexique? Oui, c'est la première C'est la fois. première fois. Oh, Et franchement, j'aime beaucoup. Je découvre par moi-même un nouveau pays. ouais. Un peu. Heureusement, je suis venu avec quelqu'un un ami à moi quand je connaissais déjà. Mais le fait de découvrir une nouvelle culture, Ouais. en fait, un peu tout seul quand même, parce qu'on n'est que deux, Mhm. découvrir des nouvelles personnes, Ouais. c'est un monde totalement différent que j'avais jamais fait avant. Et franchement, je suis fier, content de l'avoir vécu. Et j'espère que mon Ouais. expérience va se continuer ainsi pour l'instant. Ouais. Et aussi, je crois qu'il y a, si je ne suis pas trompé, il y a 39 étudiants de la France ici, je crois. Pardon? Ah oui, Parce que, oui, oui. Et tu peux dire que tu as plus d'amis ici international ou local de la Mexique? ça c'est une. Ok, ça c'est une question que. Ouf, c'est vrai que c'est une bonne question parce que. Disons que, dû au fait que je suis entouré par le cadre international, Ouais. j'ai fait beaucoup de connaissances avec beaucoup de personnes qui sont de différentes parties des pays, du monde en fait, Ouais. qui sont de différents continents. Ouais. Mais j'ai quand même essayé de me rapprocher un peu plus aussi de personnes qui sont d'ici, des Mexicains. Et comme j'ai eu la chance comme je parle espagnol un peu aussi, Mhm. il y a quelques cours que je fais en espagnol. Mhm. Donc Ouais. heureusement, en fait, j'ai eu l'opportunité de me rapprocher des deux côtés. Oui, Donc oui, je suis un peu au milieu. Je me oui, rapproche c'était des plus deux côtés. facile pour toi que de le sortir international qui Ouais, parlait c'est pas ça. espagnol. Ouais. Ok. Et la plupart de ta vie, tu as vécu en France, non? C'est ça. Alors, tu es plus familiarisé avec les premiers mondes. Et il y a aussi beaucoup de stéréotypes, beaucoup de choses, mais que pensez-vous du Mexique avant de venir? En fait, c'était quoi ton image de le Mexique avant d'arriver ici? Bonne question. C'était quoi mon image du Mexique? C'est pas sur la culture, sur les Après, personnes. on va.
la culture, la gastronomie, comme je disais, la cuisine, bon, je pense que c'était mieux que je m'attendais. Après, il y a en France, quand tu connais pas une culture, tu as souvent des mauvais clichés. Ouais. Et ça, c'est triste à dire, mais je pense qu'en France, et même en général, quand tu connais pas un pays, tu as des mauvais clichés, des mauvais stéréotypes qui sont présents de certains pays. Et je vais pas mentir, il y a certains stéréotypes que, par exemple, le taux de criminalité, Ouais, qui est souvent comme un grand malfait, un grand problème en Amérique du Sud en général. ouais, c'est Bah, ça. on va pas mentir que mes parents, en tout cas, ils avaient un peu peur pour moi, comme c'était la première fois que je voyageais tout seul. Mais bon, on va pas se mentir, je suis là depuis 3 4 mois, je me suis jamais fait voler, j'ai jamais eu aucun problème avec la justice, donc non. C'est juste que c'est ces stéréotypes-là que souvent on peut avoir des fois. Ouais. Sinon, bah, je savais que les gens ils allaient être chaleureux parce que c'est un peu comme au Pérou, et c'est le cas en fait. Voilà, tout le monde est très très chaleureux et plus amiable et très amical avec tout le monde ici. Ouais. Donc voilà. Il y a aussi, comme tu dis, de mauvais stéréotypes, mais je crois qu'en mauvais stéréotype, c'est Paris, c'est la ville de la lumière, Ouais. je crois, selon les statistiques, c'est la ville la plus visitée du monde. Et maintenant, tu es ici à Monterrey. Alors, est-ce qu'il y a de différences ou des choses similaires entre Paris et Monterrey? Des différences. Bon, en fait, c'est un peu la culture, c'est juste, il y a beaucoup de petites différences, comme le fait qu'on ne prend pas la même chose pour manger. Mhm, Par exemple, le petit déjeuner, c'est pas la même chose ici que là-bas. Que la forme de vivre, c'est pas la même chose ici que là-bas. mhm. Par exemple, là-bas, même la forme de faire la fête ici, c'est pas la même chose que là-bas. Ouais. Parce que ici, j'ai remarqué, il y a souvent beaucoup de clubs, on aime beaucoup aller en club, et ça c'est bien. En France aussi, on a quelques clubs Ouais. comme ça. Mais à Paris, en tout cas où je habite, il y a plus la culture d'aller au bar. Hmm. Aller au bar avec tes amis, se poser, boire un coup, donc boire une petite bière. Quelque chose de tranquille, non? Ou, quoi, que ça, ou sinon faire des soirées en appartement, mais ça aussi on le fait Ouais, ici, ouais, mais ouais. un peu plus souvent là-bas. Donc il n'y a pas trop cette culture d'aller en club. Donc c'est pour ça qu'il y a le cliché que les Européens ne savent pas trop danser non plus. Ce qui est, des fois c'est vrai, des fois ça va. Oui, c'est un peu différent, mais ça va, ça va. C'était la première fois que tu es ici au Mexique. Alors, je crois que les choses de le choc culturel s'arrivaient. Alors, quel a été votre plus grand choc culturel ici au Mexique? Hum, Une situation où tu dis, oh voilà, j'ai pas attendu ça. bonne question ça. Qu'est-ce que j'ai pas eu. Oui, oui, parce que je crois que dans ton contexte, c'est pas vraiment beaucoup de chocs culturels parce que je crois que la plupart des chocs culturels sont à cause de la langue ou des autres Oui. choses. Alors, tu n'as pas ces j'ai- problèmes. Alors, c'est pas un choc culturel pur, euh, c'est pas pour la façon d'être, pour quelque chose que tu as vu ici à Monterrey que tu as dit, oh, Un truc qui m'a paru différent de ce que j'ai l'habitude, c'est les oxos. Les oxos, c'est un truc petit, les mais chocs sont le fait qu'il y a les oxos, des fois, sont ouverts 24 heures sur 24. Ça m'a beaucoup ouais, impressionné. Parce que des fois, t'as faim, là, à minuit, t'as un peu ouais. faim, et tu peux aller manger un truc. C'est comme nous au Mexique, on dit que c'est un peu comme Bob l'éponge, comme cet épisode où je crois que Plankton fait 4 restaurants dans le même rue. Ah C'est presque oui, la même chose, non? oui, Parce que c'est oui, l'Oxo, c'est ici, c'est ici. Oui, oui, l'Oxo, c'est presque une divinité ici au Mexique. oui. Ah oui. Et maintenant, tu es presque, c'est pas, 13 heures à partir de la France ici pour les vols. Euh, Qu'est-ce qui vous manque le plus de la France? Hum, Ou de la Pérou? je pense que j'aime beaucoup la nourriture mexicaine, j'adore. Ouais, ouais, bien. Mais des fois, t'as la nostalgie de manger ce que tu manges avec tes parents, ce que tes parents te font des fois, Ouais, ou avec tes amis. Donc aussi, il y a aussi le côté des amis, de la famille qui te manque, bien sûr. logiquement. Mais aussi, mais en fait, c'est des trucs débiles, comme des fois prendre le métro. En France, on a beaucoup. En fait, le transport principal, c'est le métro, c'est les bus. Et des fois, c'est des petits trucs comme ça qui, de temps en temps, t'as une nostalgie. Ouais. Donc, tu penses à ça, mais bon.
Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Ouais. Et aussi, je crois que le semestre va finir dans 3 mois, je crois. C'est ça. 3 mois. Et je crois que tu vas venir à la France, non? Tu vas venir à la Euh, France. Et quand ce semestre s'est terminé, quel objet de Mexique, quel sentiment de Mexique importerez-vous en France? Ouf. Quel sentiment, je ne- Ou quelle chose, par exemple? Quelle chose vous voudrez emporter avec toi? Et si je pourrais importer quelque chose, si je Ouais, pouvais importer. tacos, je sais pas. Bonne question ça. Euh, Une bouteille de tequila. oh, les tequila. Je crois que dans l'aéroport c'est difficile, mais, Ah, mais je crois que si. compliqué. Oui, oui, les Non, tequila. mais déjà, j'ai prévu de prendre une valise de souvenirs, de tout Ouais, pour la famille là-bas. Mais... ouais. Non, mais je pense que je suis en train de parler avec ça, avec mon roommate, avec la personne avec qui je vis. En Mhm. fait, on a l'impression que le semestre, il s'est fini trop vite. Qu'il s'est passé trop Ouais, rapidement. On n'a pas ouais, vécu ce que... Tout est passé trop rapidement, en fait. On profite tellement de l'expérience que le temps passe tellement vite et on se rend pas compte. ouais. Aussi, j'ai l'expérience de que il y a un semestre, j'étais à l'Angleterre et c'était, je crois, le même sentiment parce que j'étais là aussi 5 mois, je crois, 4 mois, 5 mois. Mais pour moi, c'était très vite. C'était juste comme une semaine. Oui, Euh, tous les amis, toutes les choses que tu fais là. Pour moi, cette genre d'expérience sont les choses que tu vas rappeler presque toute ta vie. oui, c'est ça. Ouais. Alors, on a parlé de tous ces mélanges culturels entre tes parents et toi. Est-ce qu'il y a un raison parce que tu as déjà mentionné que tes parents sont péruviens, C'est ça. non? Comment c'est que tes parents arrivent en France? C'est quoi l'histoire de que pour travail ou pour autre chose qu'ils arrivent en France? Comment ils sont arrivés en France, mes parents? Oui, oui. Bah, il faut savoir que mes parents, ils sont issus d'un milieu qui n'était pas très favorable, on va dire. Et en fait, c'est l'histoire d'immigration classique dans Ok, laquelle on voyage dans un pays pour chercher un meilleur travail, oui, une les meilleure situation opportunités. familiale. Opportunités, Voilà, en ouais. fait, c'est comme le rêve américain, mais à l'époque, c'était un peu le rêve européen. Le rêve européen, c'est meilleur pour moi. Le rêve Merci. européen, c'est mieux. Il y a des choses qu'ils n'ont pas vues. Alors, ouais. Mais du coup, voilà, en fait, c'est ce rêve-là qui a amené à mes parents aller là-bas. D'ailleurs, en fait, c'est là où ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés en France et pas au Pérou. Ils sont rentrés en France, Oh, ok. à Paris, alors qu'ils viennent de la même ville. C'est chose étrange. Oh, c'est choquant, non? C'est bizarre, ouais, c'est... Alors, ils sont de le même pays, de la même ville, Ville. euh, mais en France, c'est la première fois qu'ils se Ils se rencontrent. sont rencontrés, c'est là. C'est ça. Ouais, C'est les casualités de la vie, c'est les hasards. ouais, ouais. Et, et, et il arrive en France, elle a cherché un travail, elle se connaît, elle va avoir un très beau bébé, comme toi. Oh, ouais, ouais. Euh, alors, tu as juste vécu dans la France et le Pérou ou dans notre pays? Non, C'est j'ai juste la juste France et le Pérou? vécu France et Pérou. J'ai pas eu la chance de vivre dans une autre culture encore, mais France et Pérou, je pense que c'est plus que suffisant pour m'avoir permis, ouvert beaucoup plus de Ouais. portes et donné beaucoup plus de chances. Et ta ville à Pérou, c'est Lima ou... Non, c'est Trujillo. Ah, Trujillo. Trujillo, ah, ok, c'est bon. C'est une ville qui est un peu plus au nord, Mhm. à 7-8 heures en bus, la dernière fois que je Ouais, suis allé. Mais c'est une ville quand même qui est assez connue. Donc, ouais. Alors, cette situation fait moi poser quelques questions. Par exemple, il y a aussi cette stéréotype de que les gens qui sont allés à la France pour habiter, pour juste visiter, euh, euh, à quoi ressemble la vie en France par exemple, pour un latino, par exemple? oh, après, je pense que c'est une question. En fait, c'est comme une autre. Tu vas. En tout cas, pour mes parents, j'ai l'impression que ils se réveillent, ils vont travailler. En fait, c'est juste une journée toute la journée tu travailles, tu reviens chez toi. En fait, c'est un peu une journée fatigante, on va dire. C'est pas.
C'est pas non plus. C'est une journée d'un ouvrier qui va travailler, puis il revient. Ouais. Et pour un étudiant, je pense que c'est la même chose. En fait, en, en France, en tout cas, c'est ce que j'essaye de me dire, c'est ce que que, que les personnes essayent d'avoir quand même à peu près le même cadre social que Ouais. tout le monde. Malheureusement, c'est pas le cas, mais la France, qui était quand même un pays de révolution, qui a Ouais. lutté toujours pour des aides sociales, Ouais. ben, on essaie quand même que, en tout cas, moi, ce que je veux de la France ou dans laquelle j'habite, c'est une France qui aide tout le monde, peu importe sa situation, d'où il provient. En fait, c'est une France qui est pour le peuple et pas pour l'État et les plus riches, comme Ah, certains. ça fait plaisir, non? Ouais, ça fait plaisir. Euh, Dans les réseaux sociaux ou dans autre chose, j'avais vu que la France et plus récemment Paris, c'est une des villes avec les plus d'immigration dans le monde. Et aussi, est-ce que tu connais, est-ce que tu sais si à Paris a des communautés latino-américaines aussi ou Oui, il y non? a une communauté latino des latino-américains qui est quand même présente. Ouais. En fait, il y a beaucoup ce qui est bien avec le mélange culturel, c'est Euh, que du coup, tu as beaucoup de côtés de Paris où c'est des petits quartiers où il y a ouais. différentes cultures. Par exemple, dans le 19e arrondissement, dans le 13e, c'est ce qu'on appelle les quartiers asiatiques. Il y a Ok. beaucoup Ah, ok, ok, ok. de personnes qui sont issues d'Asie. Et Il y du a cette coup, division, non, des quartiers là. voilà. Et même en latino, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même du Pérou, de Colombie, du Mexique. Et donc c'est bien en fait parce que même si c'est une grande ville, donc il y a beaucoup de personnes, des fois de temps en temps tu te croises par hasard à quelqu'un qui parle espagnol avec toi et Ouais, ouais. ça fait plaisir, c'est marrant en fait. Ouais, ouais, c'est une ville multiculturelle, c'est une C'est ville ça. où tu peux avoir des opportunités de pas juste trouver un travail, mais de trouver un cadre social pour toi, non? Ce qu'on essaye en tout cas, c'est ce Ouais, que. c'est merveilleux. Et aussi, j'ai juste allé à la France, à Paris, il y a, je sais Hey. pas, 200, 200, 300. Mais je voudrais vous demander, euh, comment c'est de vivre à Paris en comparaison avec des autres villes comme par exemple Marseille, Lyon, je sais pas, Toulouse. Comment c'est de vivre à la capitale de la France? Hmm, Après, Lyon, Toulouse, c'est vraiment des grandes villes. Donc, je pense que c'est à peu près la même chose. Sauf qu'à Paris, c'est vraiment Ouais, développé, ouais, ouais, développé. En fait, la France, c'était pendant très longtemps un pays qui était très centralisé. ouais. C'est-à-dire que tout le pouvoir était concentré sur la capitale. C'est pour ça que Paris, d'ailleurs, est une grande influence dans le pays. On influence personne. Hein. Oui, Ouais, voilà, même en Europe. Mais en ce moment, les petites villes comme Toulouse, bon, des villes qui sont quand même plutôt étudiantes, dans laquelle ouais. la vie étudiante est très très grande. Et ce qui est bien en fait pour avoir, j'ai des amis qui sont de Toulouse par exemple Mhm. ou de Bordeaux qui disent que la vie d'étudiante c'est là-bas, c'est très très bien. C'est pas trop différent à Paris, mais après c'est vrai pour trouver un cadre de travail, en parlant, ça je parle pour une vie étudiante, mais pour trouver un travail, je pense que oui en effet France et Paris c'est vraiment privilégié. C'est pour trouver un bon job, je pense que Paris c'est quand même le meilleur que tu peux faire. C'est vraiment privilégié. Vivre à Paris, c'est être Ouais. privilégié par rapport aux autres villes. Ouais. Il y a aussi des opportunités dans d'autres villes, comme tu dis, Oui, bien sûr. comme Lyon, Toulouse, Lille. Mais Paris, c'est la crème de la crème, on peut dire. Oui, bon, voilà, je vais pas dire ça parce que après on Ouais. va me critiquer en tant que Parisien, mais bon. En tant que parisien, non? Euh, et aussi, je crois qu'un des sujets le plus relationné avec la France, c'est le tourisme. Le tourisme, c'est une chose de tous les jours à Paris parce que c'est la ville la plus visitée au monde, je crois. Et aussi de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de tous les. Mais il y a de personnes et il y a des gens qui disent que aujourd'hui, le tourisme à Paris a développé un problème. Je sais pas parce que je vécu pas là, mais est-ce qu'il est pur en parisien, le tourisme a développé un problème aujourd'hui? Ça dépend à qui tu demandes, je Euh, dirais. euh, euh, je parle pas de les immigrants, je parle plus
de la super influence des personnes à Paris, par exemple. De que Paris, D'accord. c'est une ville que on peut dire qui est euh, surpeuplée. Il y a beaucoup de gens là. Oui, après, je trouve que c'est en général, en dehors des touristes, Paris est une ville qui a, avec les banlieues, si je me souviens bien, environ 10 millions d'habitants, Ouais. ce qui est et ce qui est beaucoup par rapport à la taille de Paris même Mhm. et des alentours. Donc, plus un, plus qu'un problème de surpopulation, je dirais c'est un problème de culturel. En fait, on va dire les Parisiens sont des fois un peu, ils aiment être dans leur coin des fois. Ils aiment des fois ils ont une mauvaise journée, ils peuvent un peu être trop rageux comme on dit. Euh, Donc non, je dirais pas que ça pose un problème. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent du tourisme aussi en Paris, vu que c'est ouais, une ouais, ouais. ville Alors qui. c'est. Donc voilà, donc, je dirais pas un Ouais, ouais, problème, alors ça mais marche bien. c'est juste qu'il faudrait plus régulariser certains trucs. Mais bon, ça, je suis pas un expert pour en parler. Ouais. Donc voilà. Et si euh, un des points les plus hauts de le tourisme, c'est les compétitions sportives. Oui, Et dans 2024, c'est les Jeux Olympiques à Paris. oui. C'est les Jeux Olympiques. Mais comment c'était l'expérience de les Jeux Olympiques à Paris? C'était très très marrant, c'était très drôle pour moi, en sachant que moi, pendant cette époque-là, je travaillais dans un magasin avec mon père en tant que vendeur de. Bah, je vendais des trucs, des souvenirs Ouais. des Jeux Olympiques en fait dans un magasin en fait des Jeux Olympiques où on peut pour promotionner Paris. Euh, Du coup en fait dans un magasin et dans ce magasin en fait je croisais beaucoup de gens qui étaient issus de toutes et n'importe quelle nationalité mhm. et j'ai aimé beaucoup parce que en fait t'avais beaucoup de rencontres et il y avait tout le monde qui venait avec leur drapeau avec Ouais. les pains pour leur pays qui étaient Ouais, prêts à ouais, soutenir leur pays, ouais, le sentiment le national, tout sentiment national, c'est ça. merveilleux. Et aussi, j'ai pu mélanger les mêmes questions avec le tourisme et, et les Jeux Olympiques parce que j'avais vu des nouvelles que c'était comme à cause de les Jeux Olympiques, les hôtels, tous les services de tourisme sont. Il y a pas beaucoup d'espace pour tout. Alors, je ne sais pas si tu as vu quelques situations, quelque chose. Aussi, je parle aussi de la sécurité parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui dans les métros de Paris ou dans les taxis et tout ça, il y a des choses d'insécurité, tout ça. Oui, oui. Aujourd'hui, 2026, c'est la même situation ou améliorer cette situation? Non, on va dire que la situation a changé. En fait, là, pour le coup, dans le tourisme, Paris, et surtout bah, l'État français, a voulu, je pense, en tout cas c'est mon avis personnel, Ouais. a voulu juste faire plus qu'il pouvait. Et du coup, ça a donné des situations où il y avait beaucoup de gens des personnes qui n'étaient pas, qui se sont fait voler leurs affaires dans le métro, ou des cas qui arrivent parce qu'ils ont vu qu'ils avaient une tête de touriste, ils l'ont pris, ils ont Mhm. arraché. Ah, et ou sinon, juste des scams, en fait, de fait de monter les prix trop haut. Mais en dehors de Mhm. ça, un truc qui m'avait marqué pour les Jeux Olympiques, que j'ai beaucoup critiqué, en tout cas personnellement et avec mon entourage, c'est que Mhm. euh, Paris a voulu donner une trop bonne image internationale. J'adore la France, Ouais, ouais, j'adore mon pays, ouais. j'adore le Pérou et la France, mais euh, Oui, bien sûr. par exemple, il y a, je pense, je sais pas si tu as écouté, mais il y a beaucoup de maisons et Mhm. d'hôtels qui ont dégagé les personnes qui habitaient là, qui étaient des personnes qui étaient, genre, qui étaient des personnes qui étaient accueillies parce que c'était des personnes qui n'avaient pas de moyens. Ils ont été dégagés pour accueillir le tourisme, ou même beaucoup de gens qui vivaient dans les rues, qui ont été dégagés de la ville en soi pour donner une meilleure image de Paris. Ok. Donc ça, c'est aussi des trucs qui sont mauvais, que personne n'en parle beaucoup. Et voilà. Ouais. Ouais. Mais aussi, je crois que si on comparait cette époque des Jeux Olympiques et aujourd'hui, la France a un peu évolué sur sur cette image internationale, aussi par le président. Macron. Emmanuel Macron, que je ne vais pas parler de lui, mais
mais les mêmes sont très bons. Même à la réseaux sociaux. Et aussi, en tant que Parisien, tu as dit que la réputation de la France et de Paris a amélioré. Et aussi que je crois qu'il va continuer à être des villes les plus visitées, des pays les plus visités, des pays les plus aimés par les touristes. Et aussi, je dois demander, une des choses les plus parler de la France, c'est les langues. Que c'est une langue difficile, que c'est une langue qui est pas amicale avec les personnes qui sont pas le parlant maternel, le maternel. Tu as pas les problèmes Ah non, tu me dis que tu as les problèmes de réapprendre le français quand C'est tu... ça. Voilà. Alors, c'est comment cette expérience de réapprendre le On va français? dire que au début, c'était. En fait, en français, il y a des règles qui sont spéciales, des règles qui n'ont pas de sens. Des fois, en fait, on se dit pourquoi il y a ça, pourquoi ça existe cette règle ou pas. Et du coup, Ouais. quand tu réapprends le français, t'as beaucoup de galères. Heureusement, bon, j'avais 9 ans, 10 ans, donc ça va, j'ai pu développer rapidement la capacité à Oui, réapprendre ça le va vite, ça français. va vite. Mais c'était quand même très compliqué. Donc, quand quelqu'un essaie d'apprendre la langue française, je comprends totalement qu'il peut galérer. Parce que des fois, c'est très. Des petites règles qui font que tout ce que tu penses que ça se prononce d'une manière, bah, ça se prononce d'une autre. Et Ouais. c'est horrible. Ma expérience avec les Français, je sais que tu vas pas demander, mais l'expérience avec les Français, je crois que c'est le deuxième langue le plus difficile à apprendre parce que le premier c'est l'allemand, parce que l'allemand Ah oui, l'allemand, c'est c'est autre atroce, c'est chose. horrible. C'est autre chose, Oui, oui, vraiment. c'est autre chose l'allemand. Mais pour moi, je crois que les choses les plus compliquées avec la prononciation, oui, c'est les règles, c'est les Les ponctuations, ponctuations, oui. c'est par exemple les questions de qu'est-ce que blablabla ou est-ce que oh, Oui. et, et aussi par exemple je crois que cette façon de demander euh, peut être aussi c'est quoi et le Est-ce que tu veux demander? oui 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 donc pour moi c'était un peu l'enfer. Non, mais oui. Mais je connais des personnes qui sont par exemple de, de la Corée du Sud ou de l'allemand ou pas, qui dit que c'est une langue très difficile. C'est une langue. Je crois. J'ai vu un documentaire il y a un mois où c'était à une école pour prendre le français et l'examen final pour les certificats c'était que tous les gens c'était dans les mêmes maisons étudiant la nuit les jours tout ça et je suis un peu identifié avec ça mais tous ces contextes c'est pour demander pour toi que tu es en tant que qui en parlant natif de le français et l'espagnol pour toi c'est quoi les langues les plus difficiles que tu vas apprendre et c'est quoi les langues les plus difficiles que tu vas pas apprendre. C'est-à-dire, Euh, tu parles plusieurs langues. De ces langues, c'est quoi la langue la plus difficile? la plus difficile que j'ai appris, que je pense, c'est Euh, bah, le japonais que j'ai appris. Oui, C'est et les langues que tu veux apprendre, c'est les je chinois. pense, c'est le chinois, c'est les plus compliqués. Mais après, je pense que si je devais réapprendre une langue à nouveau, Ouais. je pense que le français serait très très compliqué. Ouais. Le français, si j'avais oublié tout ce que j'ai appris du français et je devais l'apprendre à nouveau, ce serait très très compliqué. Euh, D'ailleurs, toi, t'es admirant, t'as appris le français, t'as appris beaucoup de langues et tout seul, donc je trouve oui, mais. c'est quand même très très admirant Ah, là, merci beaucoup. de ta part. Oui, mais aussi, avec cette expérience de la langue, c'était plus. Par exemple, le français, cette langue latente. Alors, c'est similaire à l'espagnol. Alors, c'est similaire. Pas comme le portugais, pas comme l'italien. Mais aussi, je crois que entre le français et l'allemand, c'est plus difficile l'allemand. Mais aussi, je crois aussi que le français, c'est une langue très belle. C'est une langue avec un prestige. Parce que je crois que euh, dans le 6e, 7e siècle, non, dans le 16e, 17e siècle, je crois que c'était la langue universelle. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anglais. Oui, Yeah, yeah, yeah. il faut pas se mentir, c'est l'anglais. Oui, oui. Et je trouve ça très mauvais parce que je crois que le français peut être
un meilleur langue universelle que l'anglais. Oh, ouais. Mais, oui, oui, mais aussi, je crois que le français a ses prestiges, a ses difficultés, que c'est pas très facile, mais c'est pas aussi impossible. Alors, c'est ça, ces défis que peut avoir toutes ces choses très marrantes quand on prend le français, parce que, aussi, je crois que le français, c'est avec l'anglais et je sais pas quelle autre langue. Je crois que le français, c'est les seules langues qui est parlée dans les 100 continents. Dans les 5 continents? Oui, oui, oui. C'est dans l'Amérique, c'est en Afrique, dans l'Europe. Dans, dans l'Océanie, je crois qu'il y a Oui. une du pays où est la langue officielle. Il y a une île qui était colonie ancienne Ouais, de France. ouais. Qui... Alors ça c'est plus de raison pour apprendre le français. Et aussi, je vous demandais si il y a quelqu'un qui nous regardait qui veut apprendre le français, quel conseil vous pouvez donner pour apprendre le français? Je pense que le meilleur conseil, c'est de parler avec deux personnes qui savent le français. Parce qu'en fait, c'est bien d'apprendre. En fait, on peut apprendre tout seul, mais pour pratiquer et même pour habituer son cerveau à une langue étrangère, c'est mieux de parler avec quelqu'un qui c'est déjà la langue. Donc, qui est en fait, natif comme- qui est courant dans la langue. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Je ne veux pas demander ces choses, mais les gens nous envoyaient ces questions. Tu as ce contexte, tu as cette histoire, je crois que c'est magnifique, avec cette mélange entre le Pérou et la France. Sentez-vous plus identifié avec le Pérou ou la France? Ouf. Je Ça, crois que c'est une question difficile, mais... Cette question, on me l'a posée toute ma vie. Et même mes parents, des fois, ils me disaient, t'es plus du côté du Pérou, du côté de la France. Mhm. Et franchement, je ne sais pas. Ok. Parce que j'ai l'impression que en fait, c'est les deux pays qui m'ont formé. Ce qui je suis, c'est les deux pays, c'est les deux cultures. C'est vraiment. Je ne pourrais pas faire une division des deux, car j'ai grandi avec les deux. Ouais. Donc, c'est comme la question qui me disait quand j'étais gamin, mais des amis me disaient s'il y a un match entre France-Pérou, t'es pour qui? Et c'est des questions, c'est. Oh. Ok. D'ailleurs, qui s'est passé en 2018, si j'en me souviens bien. 2018, la Coupe du Monde, et ça, c'est. Et en fait, ça, c'est vraiment la next question parce que. Je sais pas quelle connexion tu as avec le football parce que nous sommes en 2026 et c'est l'année de la Coupe du Monde. Et la Et France ici. part comme un des plus grands favoris parce que l'équipe de la France, c'est étonnant. Oui, bon. Je crois qu'il la France que Didier Deschamps peut former équipe A, équipe B, équipe C. et toutes ces équipes sont favoris pour la Coupe du Monde. Mais est-ce que tu pratiques le football? J'ai pratiqué quand j'habitais au Pérou pendant quelques années. Pendant ces années-là, bah, en Pérou, le football, c'est comme ici, c'est vraiment un truc. Oui, oui, oui. Et du coup, j'ai cet amour du football qui a grandi un peu dans moi. Donc, même si j'ai arrêté de pratiquer le football des années plus tard, que j'ai quand même cet amour pour le football qui est un peu spécial dans mon cœur, parce que c'était le premier sport auquel j'ai adhéré. Et même de temps en temps, je fais un peu de football avec mes potes, avec mes amis. Donc, oui. Après, je suis un peu plus mec du basket. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup plus de basket. Mais j'adore le football. C'est toujours dans mon cœur. Une petite place spéciale. Alors, c'est quoi ton équipe favorite dans la France? Dans la France, Dans la France, je dirais que c'est quand même le PSG. On va pas se mentir. Après, non, c'est le PSG. Je suis né à Paris. Je ne peux pas dire autre que le PSG. Oui, oui, tu ne vas pas dire les Paris FC, non? Non, non. Pas que le Paris FC, je pourrais. Parce que c'est une bonne équipe aussi qui est en train de monter. Ouais. Par contre, je dirais jamais Marseille. Ça je pourrais jamais le dire. Et j'ai un supporter de Marseille. Je suis supporter de Marseille, mais. Je pourrais jamais le dire. Jamais les premières. Guignac. Ah, C'est pour ça. André-Pierre Gignac, c'est un idole ici aussi. Oui. En terrain, ok. Et aussi, tu as une équipe favorite dans le Pérou ou pas? Oui. Et c'est quoi? Alianza Lima. Alianza Lima. Il y a des gens qui nous regardent qui savaient qu'Alianza Lima c'est une équipe très historique, c'est très bon. Je crois que ils sont arrivés
en fois la finale de la Copa Et Libertadores, le- je crois. je- Et aussi, mais aujourd'hui, c'est plus un Ouais. club même. Oui, Oui, on va pas se mentir, le club, il est pas dans ses meilleures années là. ouais, ouais. Mais, question finale pour cette question des équipes. Est-ce que tu as un club favori dans l'Europe? Dans l'Europe, Oui, à part de l'EPG, parce que je crois que l'EPG. oui, bon, c'est une équipe de France, mais si je dirais l'Europe, bon après, je suis un mec classique. En fait, quand j'ai grandi avec le Barcelone, Le avec Barça, Barça. ah, bien Parce sûr. que quand depuis petit, j'étais idole de Messi, j'adorais Messi, Ouais. j'ai grandi en voyant Suarez, Messi, Neymar, quand Waouh, je c'est suis, vrai, et MSN. et j'ai vu, Excellent. c'était une bonne équipe, Ok, alors c'était l'équipe de mes rêves quand j'étais Ouais, petit, ouais, ouais. c'était... Alors, Barcelone. Attends, c'est bon parce que parce que je suis aussi un fan de Barcelone. Dessus. Tu as mentionné le 2018, le match interprété de la France, que je crois que la France gagne 1-0, avec, je crois que c'est de Pogba qui marque le but, je sais pas. Tu étais là dans la France pendant la Coupe du Monde. C'était comment, d'abord, cette expérience de regarder la France à la Coupe du Monde? C'était quoi, c'était comment ce parcours depuis les groupes jusqu'à la finale Ouf. de la Coupe du Monde? C'était rempli d'émotions. Déjà, parce qu'en fait, un match des poules où justement il y avait France-Pérou. Ouais. Et c'était un match où j'étais partagé. Parce que je savais pas à qui se tenir. Ouais. Parce que dans les deux cas, j'allais être triste ou content. Donc, Ouais. Ouais, alors c'est gagné ou pas. ouais, c'est ça. Et juste, parce que je me souviens que mes potes, tous mes potes étaient pour la France. Du coup, j'étais un peu plus pour le Pérou. Pour comme ça essayer de partager moitié-moitié. Bon, le Pérou il a perdu. Non, mais au final, c'était un match, Ouais, à bon. égalité parce que c'était juste. Je sais que je crois que c'était c'est là bon. où il avait Cueva qui est un joueur péruvien Ouais. qui a raté un penalty. Le penalty il est parti dans la lune. Ouais. Donc voilà quoi, il est parti sur la Christian lune Cueva, et voilà. Et le prochain match, c'est France-Argentine. Oh. Dans les huitièmes de finale, c'était 4-3. C'était pas le poteau Pavard? Ouais, c'était pas mal. Deuxième Ouais, poteau Pavard. Et c'est un but qui est historique. Ouais, il y a quelques années, j'essaie de le refaire avec mes potes. C'est impossible. Ouais. Tu avais besoin d'une technique. C'était un peu lutte pour faire Ouais. ça. Mais c'était vraiment un match historique, mais aussi un match avec beaucoup d'émotions parce que je crois que le premier but, c'est de Griezmann pour la France. Ouais. Alors, c'est Di Maria qui marque pour Argentine. Et aussi que l'Argentine s'est menée de 2-1. Et aussi, c'est Pavard. Le deuxième. Ah Déjà. oui. Et à continuation, Kylian Mbappé. Oui, qui Le était deux là. buts, oui, c'était là pour c'était finir. infernal. 4-2. Et le final, c'est 4-3 pour l'Argentine. C'était un des matchs les plus Iconique. merveilleux que j'ai vu Oui, dans ma très vie. très beau. Et aussi, c'est les quarts de finale contre Uruguay. Oui, je crois. Oui. Oui, je crois. C'est 2-0. C'était comment l'expérience de ce match contre Uruguay? Après le match contre Argentine, je pense que on était presque sûr. On était comme ça. On allait. Ouais. Après ce match, on était comme. Ouais, bon, c'est que des formalités. On va pas se dire. Ouais, Même ouais. si soirée, l'équipe de. L'Uruguay est une bonne équipe. Mais la France avec L'Argentine, c'était, ouais. Griezmann Prime, Giroud, Mbappé qui était Ouais. là. Non, franchement. Ouais, c'était merveilleux. Kanté qui était au milieu. Et Qui N'Golo courait Kanté, partout. un des plus grands joueurs Non, que je me vois dans ma vie, que je crois qu'il va jouer aussi la Coupe du Monde oui. en 2026 avec 35 J'espère, ans, je crois. j'espère, mais il court comme s'il était jeune. Hein. Il court Ouais, comme ouais. s'il avait 20 ans. Il court plus que moi. Oui, oui. Et Mourinho. Et demi-finale où le demi-finale, c'était un match avec beaucoup de contexte parce que c'était contre la Belgique. Oui, Et il y a aussi cette, je crois que c'est rivalité entre la France et la Belgique en plus. c'était pas une rivalité, mais sachant que Belgique était devenu très fort à cette époque. C'était pas équipe. Lukaku qui était à son prime, il avait Kevin De Bruyne, Courtois dans les cages, Lukaku, Hazard. Hazard qui était encore là. Je crois que c'est Mertens, Selvice, Oui, la c'était- tout ça. Et tu crois que ce match, c'est 1-0 pour la C'est France ça. avec une petite qui se lève comme ça. Et c'était un match très bon, mais aussi, je sais pas si tu as des amis de la Belgique, mais comment c'était l'expérience de ces matchs contre la Belgique?
Ah bah, on va dire qu'en France, ça s'est célébré énormément. Ouais. C'était... C'était la fête, c'était la Ouais, fête. c'était la fête. Parce qu'on passait en finale, c'était le match qui nous faisait passer en finale et tout le monde était... Oh, t'entendais tous les bars, tous les cafés qui étaient en train de crier de joie quand le match s'est fini, Ouais, c'était... ouais. Je crois qu'à Bruxelles, c'était pas la même chose. Mais, mais c'est la finale. C'est le match décisif contre la Croatie. Attends, pour moi, le final de ces Coupes du Monde, c'était France-Argentine pour moi. Parce que c'est le match le plus compliqué, le plus grand. Mais comment c'était cette expérience de la finale? Parce que c'est avec une équipe que la Croatie, c'est pas une équipe qu'on peut dire que c'est pas le plus fort du monde, mais même il y avait les plus grands joueurs Luka Modric. comme Modric, Mandzukic, tout Je ça. crois qu'il y avait Rakitic à l'époque, mais je suis pas sûr. Rakitic, moi aussi. Et aussi la Croatie que les autres rivaux de la finale peuvent être l'Angleterre, c'est pas si l'Allemagne, mais les finales contre la Croatie, c'était. Je crois que c'est un de les plus grands matchs de l'histoire de la France. Non, le match, il faut dire que Croatie a joué comme jamais. Ouais, mais la France, elle a joué comme toujours. Ouais, à la fin. Donc, ouais, je crois que c'est 4-2. 4-2, score final. En sachant que Modric, il a fait un match excellent. Ouais, excellent, mais on va dire que non, la France, c'est ce match-là, moi j'ai vu ce match en direct. J'étais sur les nerfs. Mais c'était un très très bon match. Très trop fort. Et aussi, on parle des titres champions de la Coupe du Monde 2018. Mais on a parlé Ramener la coupe à la maison. Ramener la coupe à la maison. Mais aussi, on a parlé de la Coupe du Monde de 2022. 2022 parce que c'est un chemin, c'est un parcours, je crois, un peu égal, un peu plus difficile, je sais pas. Parce que je crois que c'est dans les groupes, je crois que la France est premier de groupe. Oui. Huitième de finale. Attends, je me souviens pas. Huitième de finale 2022. J'avoue, je me souviens pas non plus. Okay. Parce que j'étais trop marqué par ce qui s'est passé à la finale. Ouais. Le demi-finale contre le Maroc, le quatrième de finale contre l'Angleterre, mais le huitième de finale. Allemagne peut-être? Non, pas Allemagne. Non, c'était. Je me souviens pas. Non, attends. La finale, c'était contre la Pologne. Contre la Pologne, 3-1, oui, Lewandowski, mais non. Mais qui n'est pas qualifié à cette Coupe du Monde, c'était très triste. Le quatrième de finale contre l'Angleterre, je crois que c'est un match aussi très 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 difficile parce que l'entraîneur de l'Angleterre a dit en conférence de presse, oui, on a une plan pour arrêter Mbappé. Ok, c'est bon, mais il y a aussi des 10 joueurs de plus. Des joueurs de plus que je crois que c'est Giroud qui marque, c'est Chouameni avec un but spectaculaire. Ok, c'est merveilleux. Et la demi-finale contre le Maroc. Qui était comme qui personne s'attendait à l'époque. Que Maroc 2022 arrive jusqu'à si loin. Franchement, il faut applaudir. Ouais, il a éliminé Cristiano Ronaldo. Oui, le Portugal qui est éliminé en quart de finale. Mais je crois que tous ces matchs sont très bons, mais on va les oublier si on parle de la finale. Parce que la finale contre l'Argentine, c'était Mbappé contre Messi. C'était Mbappé contre l'équipe d'Argentine. Mais Argentine menait 2-0. Et jusqu'à la 87 minutes, Mbappé commence à jouer. Non, c'était... Wow. Non, ce match-là, par contre... Oh. Ouais. Moi, il faut savoir que moi, j'adore le Barça. Messi, c'était un de mes idoles. Mais voir ce match, ce match était tellement douloureux. Ouais, parce que le match... Mais Mbappé qui fait un triplé juste pour essayer de remonter. On est au bout des larmes. On est comme ça et... Il y a juste deux joueurs qui ont marqué un triplé en finale de Coupe du Monde. Kiev Frost avec l'Angleterre en 1966 et Mbappé. Et Kylian Mbappé. Et je crois que Kiev Frost a gagné avec l'Angleterre, mais Mbappé pas parce que c'était la même ratio il y a un joueur extraordinaire, mais si tu n'as pas une équipe derrière toi, c'est difficile. Et aussi, je crois que c'est... le minute 120 du Colomani contre le Dibu Martinez. Dibu Martinez qui arrêtait pas de faire sa danse là.
Ouais, moi je crois que c'était peut-être le meilleur final de l'histoire de Non, la Coupe du c'était Monde. en tout cas, c'était la meilleure finale que j'ai pu présencier et Ouais. c'était. Et aussi sur et les c'est- tirs au but, c'était que la France était un peu pas Non, dans le c'était jeu. une dépression après ça. Ouais. C'était. Ouais. Mais au final, si on peut dire quelque chose, c'est que dans ce Coupe du Monde, la France sont tellement favoris. Oui. Sont tellement favoris avec, c'est pas avec l'Espagne, avec le Portugal, avec l'Argentine, oui. C'est quoi ton pronostic pour cette Coupe du Monde? Off. Bon, après, mon pronostic il est un peu biaisé en sachant que je suis français aussi et que Ouais. bah, j'espère que la France va gagner. Ouais. Bon, après, malheureusement, si je me souviens bien, Doué et Olysée ont été blessés dans la Ligue des Champions. Oui, mais je crois que maintenant, au lycée, C'est bon? c'est bon. Doué, C'est c'est. incertain, je crois. Oui, mais je crois que c'est pas une blessure Très grave. très Donc, grave. Alors, ouais. mm, La France a un groupe, je crois, pas très difficile, mm, mais aussi, dans ces Coupes du Monde, il y a plus d'équipes. C'est sont- 6 équipes, je mm. crois. Et aussi, c'est pas le huitième de finale, c'est le sixième de finale. Le huitième de finale, et ça. Alors, je crois que pour la France, ça sera pas un problème. Pour les Mexiques, ça sera vraiment un problème. Et Il y a Ochoa qui est une légende bon, vivante. Ochoa, Ochoa, légende vivante. donc je sais pas si Ochoa va jouer comme titulaire parce que on a autre gardien qui sait dans très haut niveau, mais je crois que dans les premiers matchs, dans les matchs inaugurels contre l'Afrique du Sud, je crois que tu as pu jouer, mais, Après, mais c'est c'est incertain. mais c'est 41 ans. Ouais, c'est Il a les jambes impressionnant. vivantes, mais aussi c'est quelque chose que j'ai vu pas de regarder parce que je crois que l'autre gardien c'est meilleur. Qu'il est meilleur que. Ochoa, c'est le talent Rangel, c'est meilleur dans ce moment. Ok. Oui, parce qu'historiquement, ouais. Alors, on parle de la Coupe du Monde, on va parler aussi des joueurs. Pour toi, je crois que tu peux dire que le meilleur joueur actuel de la France est Kylian Mbappé, mais, Oui, oui. mais à part de Kylian Mbappé, c'est qui les meilleurs joueurs De la France. de Bah, France? il y a aussi l'ancien ballon d'or Dembélé, qui au Ouais, début de la saison a fait quand même des matchs bons. Mais deuxième moitié, il s'est très bien rattrapé. ouais, Olysée qui fait une très bonne saison, je pense que c'est un des meilleurs joueurs attaquants d'Europe en ce moment. ouais. Olysée. Ouais, au lycée, je crois que il est juste à 2 passes décisives de briser le record de De Lionel Messi. Messi. Oui. Alors, ça. Non, franchement, Olysée, Ouais, ouais, ouais. franchement, c'est très impressionnant ce qu'il fait. Ouais, c'est trop fort. Après, bon, on a la réserve avec Kitike, La Doué, réserve. et Doué. La réserve. Donc, on a Cherki qui est très très bon aussi. Ryan Cherki, c'est un magicien avec les ballons, avec Ouais. la City. Waouh. C'est très très beau à voir. Ouais. Sur la défense, je crois qu'un des meilleurs défenses de l'Europe actuellement, c'est Upamecano. Mécano qui Avec est les très bon. Bayern. Saliba avec Arsenal. Saliba aussi, je crois que. Il y a Chevalier Hernandez. Ouais. Ah, Hernandez aussi. Hernandez, il y a. Mais c'est Locadigne. C'est de Locadigne aussi je sais pas si tu vas avec Théo Hernandez. Hmm. Je sais pas, je crois qu'il est en Arabie Saoudite. Mais je crois qu'il est aussi un très bon joueur. Alors, Oui, ouais. bah, Et il a joué beaucoup quoi, Ouais. en France. Et les gardiens, je crois que c'est pas un problème, non? C'est Mike Magnan et c'est Ma, Chevalier. Chemagnon et Chevalier C'est qui est Chevalier. encore pas sûr pour l'instant, mais Chevalier Ouais. qui est quand même réserve. Ok. Grosse question. Je crois que tu peux dire quelque chose, mais pour toi, qui est le meilleur joueur de l'histoire de la France? Zidane. Zidane et Et après, Fraisier, parce que oui, Zidane c'est un symbole, c'est Zinedine le meilleur, mais par exemple, j'ai pu dire, pour moi, j'ai pu dire 3 joueurs, à part de Zidane. J'ai pu dire. Thierry Henry, Platini. Ouais, c'est-à-dire ça, Platini. Oh, pardon. Non, pas de problème. Je suis en air, alors je peux dire juste Fontaine. Ah, Parce que je suis un air de football, mais je crois que c'est Henry, Platini, Fontaine, c'est pas qui de plus. Peut-être aussi Raymond Coppa, mais, Cantona. mais non. Mais pour toi, c'est qui le deuxième meilleur joueur de l'histoire de la France? Je pense que Zidane, c'est quand même mon premier à moi. Ouais, C'est ce ouais. qu'il a fait. Oh, les matchs qu'il faisait, c'est. Contre Qui le va- Brésil. Qui d'ailleurs va être d'été après la prochaine Oui, Coupe du oui, Monde. il a des nouvelles que Zidane
après le légende Didier Deschamps, qui est champion comme joueur en 1998 et comme entraîneur, je crois que Zidane peut être une très bonne option. Oui, après, je pense que ça va être de l'histoire. Thierry Henry va ce qu'il a fait. C'est Ouais, juste Thierry Henry, Thierry c'est Henry. un très bon joueur. Et champion du monde aussi. Champion du monde aussi, il faut le dire. Et après, comme troisième, je pense que je pourrais mettre quand même Kylian Mbappé qui se rapproche. C'est quand il commence dans cette lancée-là, Ouais, il sera historique. bientôt. Ouais. Mais Cantona, qui était un très bon joueur, Eric aussi, Cantona aussi, qui était un très bon joueur aussi, que franchement, il me faisait trop rire à l'époque. Donc, Oui, avec le Manchester United et tout ça, oui. c'était merveilleux. Alors, on va finir pour vous demander qui sont vos favoris pour la Coupe du Monde. Mes favoris, À part de la France aussi. à part de la France, Sont 3 favoris pour la Coupe du Monde. 3 favoris. Ouais, Je pense que la France numéro 1, bien sûr. Ouais, Aussi en dehors de la France. en dehors de la France. Je pense que le Maroc, il va faire une bonne saison. Il va faire un bon Ok. truc. Je dis Ouais. pas qu'il va, mais je pense qu'ils peuvent aller loin. Ouais. Peut-être, on ne sait pas, on verra. Ouais. Après, je pense que l'Espagne, l'Espagne. Ouais, c'est très bon. Je pense que, bon, si je suis en favori, je vais dire Espagne, qui est comme, en dehors de la France, qui est comme deuxième meilleure équipe. Parce que la première, bon, voilà. Ouais, bien sûr. Après, Argentine, parce que voilà, Ouais. peut-être. Pour moi, je crois que l'Argentine, c'est une très bonne équipe. Ils sont des champions du monde. Mais je crois que cette Coupe du Monde, il va pas aller plus loin que le quart de finale. Parce que je crois que le joueur de l'équipe nationale d'Argentine, dans ces équipes, il n'a pas un très bon niveau. Alors je crois qu'ils dépendent sur les stars, sur Messi, sur Lautaro Martinez. Mais ils sont et tout très ça. anciens aussi. Ouais. Alors je crois que l'Argentine, c'est un favori, mais pas pour être champion. Oui, mais moi je pense que c'est plus pour la nostalgie que Ouais. chose. Après, je pense que l'Angleterre va faire un très bon parcours aussi. Ok, on peut dire, je crois que le Portugal. En fait, Oh. moi, le Portugal, avec Nuno Mendes, Nuno Mendes, c'est Avec, le meilleur latéral gauche du monde actuel, ouais. avec Vitinha, Ouais. j'ai envie qu'il. Déjà, pour le fait juste que Cristiano Ronaldo dispute une finale de plus, déjà, c'est très beau. Ouais. Mais c'est vrai que ça pourrait être un contre quelqu'un qui pourrait aller jusqu'à très loin, mais je sais pas. Je vois. On va dire que j'aimerais, mais je sais pas encore. Je suis hésitant. Mais on espère que si la France est champion du monde, Mexique peut aller plus loin que le huitième de finale, c'est course. Non, mais... Alors, on va finir avec ça. Muchas gracias por Merci haber beaucoup. visto este episodio. La verdad es que mucho mejor de muchas veces que hemos hablado de fútbol, la verdad, siento que ha habido un intercambio muy bueno. Y como siempre, la Torre de Babel es por un intercambio cultural que se ha dado. Aquí afortunadamente puede entender todo lo que estoy diciendo en este momento. Y bueno, este fue el tercer episodio. Nos despedimos. Muchas gracias. ¿Algo quieras decir? Muchas gracias. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois. Un plaisir d'être ici et j'espère que mon expérience, un peu mon parcours, et le fait de parler un peu de football, ça fait plaisir aussi. Donc j'espère que vous avez profité de cet épisode et une prochaine fois avec Arturito. Muchas gracias, raza. Nos vemos. Cuídense. Salut. Dale.